Un salut fraternel à tous et bienvenue à ce rendez-vous de la parole de Dieu. En ce grand et beau jour de la Pentecôte, invoquons l'Esprit Saint de manière encore plus solennelle que d'habitude, avec cette prière traditionnelle, le Veni Creator Spiritus, viens, Esprit Créateur. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Oui, viens, Esprit Saint, viens nous bénir, viens nous donner la force, viens répandre en nous l'amour du Père et du Fils. Viens nous révéler le visage du Très-Haut. Viens nous réunir et nous rassembler. Rends-nous disponibles pour accueillir la parole. Du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 1 à 11. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. C'est la Pentecôte aujourd'hui. C'est l'apothéose de ce cycle du temps de Pâques. C'est le point d'orgue. C'est le point final. C'est l'accomplissement. Et dans ce récit, il nous est livré ce qui s'est passé concrètement ce jour-là à Jérusalem et de quelle manière l'Esprit Saint s'est manifesté et a investi le cœur de chacun des disciples de Jésus qui étaient là et l'ensemble de la communauté. Et comme dit le texte, toute la maison. On comprend de manière assez rapide et très claire que cette maison-là ne désigne pas simplement un lieu physique, mais elle désigne l'Église elle-même qui, à l'occasion de l'envoi de l'Esprit Saint, est remplie de la présence de Dieu en accomplissement de la promesse même de Jésus. Mais le texte nous dit que cela se passe quand arrive le jour de la Pentecôte.
On comprend donc que la Pentecôte n'est pas inventée ce jour-là. La Pentecôte existait déjà. Car de la même manière que la Pâque existait déjà, la Pentecôte elle-même existait aussi. La Pâque du Premier Testament, qu'on pourrait aussi appeler la Pâque juive, celle que Jésus a célébrée dans sa vie, quand il faisait le pèlerinage à Jérusalem, et dans les textes de l'Écriture, on le voit déjà pour son premier pèlerinage à 12 ans, lorsqu'il est perdu puis retrouvé dans le temple. C'était pour ces moments qui jalonnent déjà la vie du peuple de Dieu. Alors, la Pâque juive, elle commémorait la traversée de la mer Rouge, donc la libération du peuple qui était tenu en esclavage en Égypte. Eh bien, le Seigneur va montrer que cette Pâque préfigurait la Pâque nouvelle, qui sera la libération d'un esclavage encore plus profond, qui est l'esclavage du péché et du mal, de l'égoïsme et de la haine. Et c'est lui qui accomplit cette Pâque par le don de lui-même sur la croix par sa mort et sa résurrection. Il nous délie des chaînes qui nous avaient condamnés à la mort pour nous ouvrir les portes de la vie. Eh bien, dans ce même mouvement, il envoie l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, les Juifs donc, ils célébraient la Pâque, ils célèbrent toujours la Pâque, et 50 jours après, ils célébraient le don de l'Alliance. Parce que dans le cheminement dans le désert, selon leur tradition, Moïse a reçu les tables de l'Alliance au bout de 50 jours après la sortie d'Égypte. C'est pour ça que le mot Pentecôte veut simplement dire 50. Ça vient du grec. 50. 50 jours. 50 jours après la Pâque. Alors, cela se jouxte ou se combine avec une autre célébration que les Juifs connaissaient, qui est celle de la fête dite des moissons. Ils offraient les prémices de leur récolte à ce moment-là. Sorte de fête agricole, mais qui a fini par être le moment, entre guillemets, le jour anniversaire de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et qu'est-ce qui se passe au jour de l'alliance entre Dieu et son peuple? Qu'est-ce qui noue cette alliance? Qu'est-ce qui le scelle? C'est que Dieu donne une loi par Moïse à tout le peuple. Et l'alliance consiste pour le peuple à observer cette loi, c'est sa part, et pour le Seigneur, à avoir ce peuple comme son peuple qu'il conduit, comme le peuple sur lequel il a un regard de prédilection, un regard spécial, en fait comme son peuple à lui, le peuple qu'il a mis à part pour lui, et à qui il promet une terre promise, à qui il promet sa présence protectrice en toutes circonstances. C'est ça l'alliance qui se noue. Et donc, chaque année, elle était célébrée 50 jours après Pâques. C'est pour ça que le texte d'aujourd'hui, de ce jour de fête, commence par dire « Quand arriva le jour de la Pentecôte ?» Eh bien, ce n'est pas un hasard si c'est ce jour-là que le Seigneur choisit pour envoyer l'Esprit Saint et accomplir cette promesse très ancienne de l'effusion de l'Esprit à tous, pour tous, qui est faite dans le livre du prophète Joël. Dans le livre du prophète Joël, au chapitre 3, versets 1 à 5, il y a cette promesse de l'effusion de l'Esprit Saint. Si ce jour est choisi, c'est aussi parce que l'effusion de l'Esprit Saint, l'envoi de l'Esprit Saint, va manifester le début de la nouvelle alliance. De la même manière que Moïse a reçu une loi sur les tablettes, avec la nouvelle alliance, les tablettes, ça va être le cœur de chacun, et la nouvelle loi, c'est la loi de l'Esprit Saint. Ceux qui vivent l'alliance, ce sont les enfants de Dieu, et ils se laissent conduire par l'Esprit Saint, qui est l'esprit de l'amour du Père et du Fils, et qui va les conduire sur les chemins de la vie. C'est chacun d'entre nous. Et on voit déjà les éléments, un certain nombre d'éléments dans le texte
que cet Esprit Saint va rendre possible dans les cœurs qui l'accueillent et qui acceptent de se faire conduire par lui. Cet Esprit va animer la foi, va animer l'espérance, va animer la charité dans les cœurs. Et on voit déjà donc ces apôtres qui sont pris dans le souffle de cet esprit et commencent à témoigner des merveilles de Dieu, parce que c'est cet esprit qui va susciter la force, l'enthousiasme et le zèle pour dire la louange, pour louer Dieu, pour dire les merveilles de Dieu, pour raconter les œuvres de Dieu et entraîner la multitude des hommes à Dieu. Seigneur Jésus dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Eh bien, c'est ce qui se passe avec la puissance de l'Esprit Saint. Car désormais, l'Esprit ouvre les yeux de tous et anime en eux la foi. On peut contempler les merveilles de Dieu, on peut les découvrir au quotidien grâce à l'Esprit Saint et on peut les dire, les exprimer, les manifester. C'est une nouvelle alliance, c'est une nouvelle création. Et elle déborde désormais, elle brise tous les cadres, elle explose tous les cadres parce que c'est un accomplissement de ce qui était une prémisse, de ce qui était une préfiguration, de ce qui était une préparation. Donc c'est une forme d'explosion. Le Seigneur avait mis à part un peuple, désormais son peuple c'est l'humanité tout entière. Et on voit bien cette connexion avec ce peuple qui est rassemblé. Bien sûr, qui vit et participe de l'alliance, parce que ceux qui sont là, ce sont des Juifs. Mais ce sont déjà des Juifs, non pas seulement des Juifs qui sont en Terre Sainte, donc en Palestine, sur la terre d'Israël, mais ce sont des Juifs qui viennent désormais de partout, de tous les continents. Tous les continents connus à l'époque de Jésus sont ici représentés. Il y a des Asiatiques, il y a des Africains, il y a des Européens. Ils sont tous rassemblés parce que cet Esprit Saint, en fait, il met au jour l'Église, et cette Église, c'est le peuple de Dieu accompli. C'est le peuple de Dieu accompli, dont le peuple choisi n'était que l'annonce, et dont le peuple choisi était l'instrument voulu par Dieu pour réaliser ce qui nous est proposé, ce qui nous est donné aujourd'hui, et nous avons la grâce, la joie. C'est pour ça que nous sommes là, de faire partie de ce peuple qui est constitué par l'Esprit, et non plus par la chair ni par le sang. C'est pour ça que dans l'Église, et là, on voit quelque chose de l'Église, c'est l'Esprit qui le rend possible, c'est l'Esprit qui nous y oblige. L'Église est le peuple de Dieu rassemblé, le peuple de ceux qui, grâce à l'Esprit Saint, ont accueilli le témoignage du Christ. Eh bien, ce peuple est constitué de tous les enfants de Dieu, sans distinction de nation, de culture, de pays, d'ethnie, de tribu, de langue ou de quoi que ce soit. D'ailleurs, les apôtres parlent et chacun entend dans sa propre langage parce qu'il y a désormais un langage unique, c'est le langage de l'Esprit Saint. Alors comme il est douloureux, quelquefois, dans nos communautés, dans nos églises, ici comme ailleurs, partout dans le monde, de mettre en avant d'autres critères que le critère de l'esprit. Tant de critères qui viennent contrister l'esprit lorsqu'on distingue les gens et qu'on fait acception des personnes sur des critères d'origine ethnique, d'origine nationale. Ah, lui, il n'est pas d'ici, lui, il est de là-bas, et lui, pourquoi il est ici, et pourquoi il n'est pas chez lui aujourd'hui, avec cet événement qui se passe précisément à Jérusalem, avec cette foule venue des quatre coins du monde. L'Esprit nous appelle à la joie et à la fierté d'appartenir à une famille tellement grande et qui est forte et puissante et qui est lumineuse quand elle est fidèle à son identité, d'être
Une famille dont les membres ont les bras ouverts, dont les membres proclament, parlent un langage qui parle à tout homme, qui est celui de l'amour. Première action de l'Esprit Saint dans le cœur, l'amour est versé. Et il est versé. L'effusion de l'Esprit Saint, la Pentecôte, c'est l'amour de Dieu versé dans les cœurs, répandu dans les cœurs, en surabondance. Et cet amour, il se décline, il se donne, il s'offre à tous. Il est le critère premier et ultime. Il est le début et la fin. C'est l'amour de Dieu. C'est tout ce que l'Église, tout ce dont l'Église a à témoigner, tout ce dont tu as à témoigner, ce dont tu as à vivre et à témoigner comme chrétien. Tout le reste trouve son sens, sa signification à l'intérieur de ce fondement qui est tout à fait premier. Alors, est-ce que tu veux te laisser renouveler aujourd'hui par l'Esprit Saint qui t'est donné? Un jour tu as été baptisé, un jour tu as reçu la confirmation, mais chaque jour, l'Esprit Saint frappe à ta porte pour renouveler en toi son dynamisme et répandre en toi ses dons et répandre à travers toi tous ses dons et tous ses charismes dans l'Église et dans le monde.